Au TEP, mes frères et sœurs, ne vous trompez pas d'ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Nous sommes en 2025. Cela veut dire concrètement que même si vous aviez fait semblant de choisir votre camp depuis 2018, il est temps, c'est le moment maintenant de choisir vraiment votre camp. Si vous soutenez ou pas le professeur Maurice Kamto. Vous savez, je vous avais dit que tant que le noyau dur, c'est-à-dire que nos frères et sœurs, qui par un coup de génie, ont failli changer les donnes au Cameroun, il leur a manqué juste un petit détail de fin. Je pense qu'ils vont le regretter toute leur vie. C'est de n'avoir pas cramé l'ambassade de France à Paris. Ça aurait changé tout, mais c'est trop tard. Et je vous ai dit que tant que le noyau dur de cet événement exceptionnel ne se reconstituerait pas, il n'y aurait plus rien à Paris. Tout serait que du blabla. Plus aucun événement ne pourrait venir ébranler le peuple camerounais. Plus rien. Je parle du fond, pas de la forme. Mes frères et sœurs, c'est-à-dire, quand je parle du noyau dur, je veux parler de qui? Je veux parler du colonel Wanto, bien entendu. Je veux parler de Calibri. Je veux parler de Estelle Kamga. Je veux parler de tous ceux qui étaient à l'ambassade, dans l'enceinte de l'ambassade ce jour-là. Je veux parler de Anango, bien entendu. Je veux parler de tous ceux qui étaient dans l'ambassade du Cameroun ce jour-là. C'est cet événement qui aurait dû changer tout. Et si ça avait marché, le Cameroun aurait changé du fond en comble. Et tout le monde serait respecté au Cameroun. Il n'y aurait plus de tricherie éventuelle pour une élection. Tout serait à plat. Je vous avais dit qu'il n'était pas encore trop tard. Mais c'est mal connaître les Camerounais avec leur ego surdimensionné, avec leur bêtise incrée. Je vous ai dit que tant que ces gens-là, même ceux qui étaient en Allemagne, ne se reconstitueraient pas et faire ce qu'on appelait chez nous au Cameroun, quand on était encore dans le lycée, lavage de linge sale en famille, c'était la seule solution. La seule solution. Chacun sort de son trou à rat. Oh, je suis membre. Oh, je suis chef de la base. Oh, je suis porte-parole. Oh, sans qu'il y ait rien qui se passe. Autre chose, mes frères et sœurs, de tous les combattants, ceux qui m'ont impressionné, c'est Estelle Kamga et Anango. Ils ont changé de camp. Et ils ont maintenu jusqu'à aujourd'hui. Il est évident que Anango, il est dans un délire profond du déni de sa belle communauté, de sa belle ethnie, mais ça c'est autre chose. Ce sont des gens qui ont décidé qu'ils ne supporteraient plus jamais Maurice Kamto et que la base, tout ça c'est terminé. Ils sont restés sur leurs propos, ils sont restés sur leurs décisions. C'est-à-dire avec eux, on sait que ce sont des ennemis. Donc, vous pouvez les combattre. Et ce sont des gens qui sont autonomes. Donc, qui ne dépendent pas de vos litiges. Je n'ai jamais entendu Anango faire un litige. Ni Estelle Kamga faire un litige. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont autonomes. Comme moi. Vous avez beau avoir tous les diplômes de la terre, mais quand tout le temps vous êtes en train de quémander, ça vous décrédibilise, si on peut le dire. Donc du coup, Estelle Kamgala et Anango, ce sont des gens qui ont pris le taureau par les cornes, comme on dit. Ils ont pris des décisions. Et ils ont dit non. Nous étions dans une cage aux folles. Il faut qu'on s'en sorte. Ils s'en sont allés tranquillement.
L'autre, Estelle Kanga, est au Rassemblement national en France. Elle ne s'en cache pas. Et Anango, le plus grand ingénieur qui n'ait jamais existé sur ces terres. Et il ne s'en cache pas. Il dit qu'il gagne 45 000 par mois. Mais au moins, il est autonome. Il ne compte pas sur les litiges. Il ne compte pas sur les litiges. Mais tous les autres, ce soit des manipulateurs comme Balsero, ce soit des stratèges idéologiques, politiques et même intellectuels comme Franklin Nyamsi, Patrice Ngana et autres, tous ont un intérêt autour du professeur Maurice Kamto. Et je vous ai dit, sauf Richard Bona. Parce que Richard Bona, lui, c'est un artiste qui tourne dans le monde. Vous n'avez jamais vu, entendu Richard Bona demander un litchi pour faire un concert ou pour faire un disque. Jamais la vie. Il fait son disque, il met en ligne, vous l'achetez ou pas. Donc vous êtes des pleureuses et vous êtes une bande de laquais qui ne pouvaient pas exister. Vous ne pouvez pas exister sans Maurice Kamto. Que vous parliez de lui en bien ou en mal, vous ne pouvez pas exister sans lui. Je parle de l'existence médiatique d'abord. Monsieur Calibri, qui était votre chef avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a montré qu'il était un donman, un vrai donman du Kwata. Vous l'avez arrosé. Il s'est acheté ses voitures, ses costumes. Comme c'est un garçon élégant. Il n'a rien à cirer de vous. Tous les jours, vous nargue. Tous les jours, vous nargue. Il a réussi son coup. Sur 2 points. Médiatiquement. Et aussi, je vais dire, au niveau matériel. En vivant aux dépens du peuple bamileke du Cameroun. Voilà la vérité. Franklin Nyamsi, c'est pareil. Il fait des litchis. Il dit qu'il veut payer des avocats. Après, il dit qu'il va donner ça aux œuvres humanitaires. Jusqu'à aujourd'hui, on attend. À quelle œuvre humanitaire il a donné l'argent, les 30 000 euros. Tout le reste. Nous sommes en 2025. Vous avez trahi le professeur Maurice Kamto. J'ai soutenu Michel Ndoki. Avec Michel Ndoki, c'est la seule réserve. J'ai tellement cru en cette femme. Et en fin de compte, j'étais dessus. Mais le reste, tous, j'ai dit tous, sans exception. Et je précise bien encore, Balsero, c'est bien entendu un vrai combattant. Mais c'est un manipulateur. Un manipulateur de premier ordre. Sinon, autour de lui, expliquez-moi, je ne comprends pas ses acquaintances. Je ne comprends pas ses affinités impropres. Je ne comprends pas ses affinités. Autour de lui, il n'y a que des sardinards. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Ah, surtout vous, les Bamileke, qui dépensez tout votre argent pour valoriser ceux qui vont vous mépriser après. Ce qui se passe en ce moment, en 2025, c'est que chacun doit se rappeler de ce que j'ai dit. Grâce au professeur Maurice Kamto, on vous a vu sur la scène de la place de la République, c'est-à-dire devant plus de 20 000 personnes. Avant ça, qui connaissait Franklin Nyamsi? Avant ça, qui connaissait Calibri? Avant ça, qui connaissait Wilfried Ekanga? Avant ça, qui connaissait les Wanto? Tous ceux qui étaient là-bas. Avant ça, qui les connaissait ici en France et dans le monde? À part chez vous au Cameroun. Avant ça, qui les connaissait? Qui connaissait Balsero ici? Jusqu'à ce que il décide en bon stratège d'organiser avec la complicité du professeur Maurice Kamto un concert au Zénith. Et plus tard, vous avez vu les conséquences. Que lui tout seul, il ne peut pas remplir une salle de 100 personnes en France. Je vous l'ai dit, vous avez dit, ouais, tu es jaloux au machin. Il a fait le concert dernièrement à Marseille, il y avait 14 personnes. Dixit! Annie en jouait, 14 personnes dans la salle. Donc du coup, tout seul, il sait qu'il ne peut rien. Donc vous avez profité de l'ambiance, de la générosité du professeur Maurice Kamto pour vous faire du beurre autour de lui. Et c'est grâce au professeur Maurice Kamto
que toutes ces personnes-là sont largement connues en ce moment. Quand Monsieur Franklin Nyamsi fait une déclaration comme celle qu'il a faite la dernière fois là, effectivement, c'est quelqu'un qui a l'intelligence au-dessus de la moyenne. Il sait comment il manie ses mots. Lâcher ainsi le professeur Maurice Kamto du jour au lendemain pour aller suivre ces gens à AS, les Ouattara, les Soro, les Gbagbo. Mais non, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté, c'est indigne. C'est indigne, messieurs. Et je tiens à vous dire d'avance, ne soyez pas étonnés que d'ici quelques jours, vous entendez que, ou quelques semaines, que Franklin Nyamsi a rejoint le professeur Baebek dans l'UPC. Ne soyez pas étonnés. Donc tout ça, ce sont des êtres vils. Ce sont des êtres qui ont une nature inférieure qui les dirige. Parce qu'ils ont des diplômes, ils se croient plus intelligents que le monde entier. C'est archi faux. Vous montrez vos limites chaque jour. Chaque jour, vous montrez les limites. Raisonnez plus comme des êtres humains. Donc, Monsieur Patrick Ngana, il a fui aussi. Il a fait comme Kamga. Et Anango, ils sont partis. Je préfère des gens comme ça. Que des gens qui font semblant, wow, professeur Maurice Kamto, et du jour au lendemain, comme il a fermé les robinets, vous commencez à dire que oui, il a travaillé au RDP. Écoutez-moi alors, Franklin Nyamsi, vraiment, non, le Cameroun, vous êtes fort. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui devait dire ça, c'est pas Franklin Nyamsi. C'est la pire des espèces. C'est-à-dire que la personne qui a le plus trahi, il trahit Gbagbo, il trahit Ouattara, il trahit Soro, il trahit, à chaque fois, il trahit Kaka. Et il vient dire que parce que le professeur Maurice Kamto a travaillé dans le gouvernement camerounais, il n'est pas crédible. Et vous venez me dire que oui, il faut que je mesure mes mots. Mais moi, je suis rien. Hein. Je suis là juste pour débloquer vos neurones. Hein. Ne prenez pas ça personnellement. Je vous débloque vos neurones depuis. Je vous ai dit que ça n'existe pas, les basses là. C'est du pipeau. Il n'y a rien à faire. Donc on va voir ce qu'on va voir. Soit le Cameroun sera comme le Rwanda. En tout cas, ce sera peut-être comme ça. Si les Camerounais se réveillent là-bas, il ne faut pas compter sur la diaspora. Ce sont des mange-mille, des meurtres de faim. Ce sont des êtres vraiment, comment dirais-je, ce sont des mendiants. Ils mendient. Ils mendient. Ils mendient la notoriété. Ce sont des mendiants. Mais c'est pas possible ça. Et dès qu'ils n'ont rien, c'est comme les longuets, les petits pays. Dès que les Bamileke les lâchent, ils commencent à les insulter. Dès que vous leur donnez l'argent, ils chantent vos noms un peu et vous êtes contents. Et vous dites que, ouais, voilà. Mais non, attendez. Vous avez déjà misé sur quel artiste? Sur Blanche Bailly? Sur Chris? Sur Kameni? Vous avez misé sur Mysterio? Vous avez misé sur qui? Vous allez miser sur les artistes du bas-fond qui ne sont artistes que chez vous, là, au Cameroun. Et quand on voit leur présence, par exemple sur YouTube, il n'y a personne de ces artistes-là. On va dire, il n'y a aucune de ces personnes-là qui a 10 millions de vues sur une vidéo. Aucune. Et aucune de ces personnes, ni Longuet, ni Lady Ponte, ni Petit Pays, tous ces gens que vous adorez là, que vous idolâtrez là, qui froissent le Cameroun, ce sont des musiques de nostalgie mortifère, qui n'apportent rien, sinon ça se saurait. Vous ne pouvez pas être un artiste, soi-disant un grand artiste, et vous n'avez même pas 10 millions de vues sur YouTube. C'est pas possible. Coup du marteau. 126 millions. Juste pour la Coupe d'Afrique des Nations. 126 millions. Avant Franco, il est à 80 millions plus maintenant. Voilà ce qu'on appelle notoriété. Mais vous misez sur qui? Quand vous vous saoulez, alors voilà, vous êtes content, vous montrez vos gros ventres là, pour dire que vous êtes en train d'acclamer des artistes. Vous êtes nuls. Le professeur Maurice Kamto, tout doit se faire autour du professeur Maurice Kamto jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas on va aller au concert d'un médiocre qu'on appelle Longuet. Vous allez faire quoi là-bas? Quelqu'un que sa voix a mieux, il ne sait même plus chanter. Je vous l'ai démontré l'autre jour qu'il ne sait même plus chanter. Vous allez faire quoi là-bas? Au lieu de vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire pour faire avancer le peuple camerounais via le professeur Maurice Kamto. Non, vous voulez vous mesurer au professeur Maurice Kamto, mais vous ne l'êtes pas. On organise quelque chose pour lui, il invite, il vous met ça. Comme son noyau dur. C'est-à-dire comme ses plus proches collaborateurs, quand il met son organisation en marche, il vous met devant. Vous venez le trahir au dernier moment
pour croire que tous les Camerounais sont des larbins d'espérance comme vous. Je suis là, je vous avais dit. Hein. Je suis là pour débloquer vos neurones. Que vous le veuillez ou pas, vous savez, je ne commande rien chez vous. Vous ne verrez jamais à venir faire un litige. Je suis autonome. Je ne viens pas vous demander quoi que ce soit. Vous avez déjà entendu, je vous demande quelque chose. Hein? Je vous fais des musiques gratuitement. Des musiques que personne de vous ne peut faire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Sinon, vous m'aurez déjà insulté. Mais comme je vous donne la dose, vous taisez comme des carpes. Vous venez insulter le professeur Maurice Kamto alors que c'est lui seul qui peut changer le Cameroun. Vous voulez vous mettre à son niveau. N'importe comment. Ça ne marche pas comme ça, les gars. Ça ne marche pas comme ça. 2025 là, le professeur Maurice Kamto ne sera pas président du Cameroun à cause de vous. À cause de vous. Mais lui, il n'a rien à cirer. Parce que ce n'est pas marqué ici président de la République. C'est le plus grand juriste en Afrique. Il gagne de l'argent. Il n'est pas venu en politique pour gagner de l'argent. Sinon, il ne serait pas venu en politique. Il veut changer un pays acrobatique comme le Cameroun. Vous lui mettez les bâtons dans les roues par vos déclarations intempestives. À la 642, on ne sait pas d'où vous sortez. Pour dire que vous êtes des intellectuels. Vous savez combien d'intellectuels il y a sur cette terre? Venez faire des trucs, vous allez porter plainte contre la France. Tu peux gagner un procès contre la France. Regarde-moi un autre. Je t'avais dit, tu perds le temps. Tu ne peux pas gagner. Parce que tu as une association, ils ont des preuves. Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas ce genre de combat là. Tu ne peux pas. Tu es qui en France? Personne ne te connaît en France. En France, ne te connaît pas. Même quand tu as fait ton truc là, il n'y a pas eu de sortie de masse. Alors quand c'est les gilets jaunes et les autres comme ça, il y a eu d'autres professeurs, mais on en a parlé. On n'a pas parlé de toi. On a dit, il y a même un Africain là, dont on ne te connaît même pas en France. Au lieu de se concentrer derrière le professeur Kamto, pour l'amener au firmament, vous êtes là pour jouer les concurrents. On n'est pas pareil. Lui, c'est un génie, le professeur Maurice Kamto. Comme Francine Ganou, comme Samuel Eto'o. Ce sont des génies. Ce sont des génies. Vous voulez vous mesurer aux génies? Parce que vous avez des diplômes ou parce que, je ne sais pas moi, vous savez rentrer dans une ambassade? Vous croyez que c'est ça? Ah oui, Kamto n'est pas l'homme providentiel. Regardez-moi les va-nu-pieds alors, comment ils sont en France. Chaque 10 jours minimum, vous aurez une vidéo. Je vais vous doser jusqu'en octobre. Vous savez bien que vous ne pouvez rien me faire. Même avec les mains, vous ne pourriez pas. Francine Ganou, je le tabasse correctement. Donc, ce n'est pas vous. Au tête, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.